Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared, aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal. No me gustaban los horarios de oficina. El espíritu rebelde. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Eh bien écoute, tout plein de choses. Je suis parti de Bangkok pour arriver à Koh Samui. J'ai mis 12 heures exactement en bus et en bateau, mais franchement ça s'est super bien passé parce que j'avais pas dormi la veille, j'avais fait nuit blanche. Du coup j'en ai profité pour dormir dans le bus et c'était hyper confortable. Et après j'ai profité de la vue du bateau, donc c'était super cool. Arrivé à Koh Samui, je suis parti faire un petit tour à la plage pendant la nuit. Bon, franchement je suis resté très peu de temps parce que j'avais une migraine atroce. Je suis rentré pour aller dormir et le lendemain, il pleuvait toute la journée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été me réfugier à la salle de sport et ça m'a fait énormément de bien parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait et quand j'en fais pas, mon impulsivité elle remonte. Puis le soir, je suis parti à la Full Moon et l'organisation était nickel. Le minivan est venu me chercher à l'hôtel pour aller me déposer au port. Après, j'ai pris le speedboat. Je suis arrivé à la Full Moon, j'ai pas perdu de matos, j'ai failli perdre une GoPro qui est même pas à moi en plus de ça, qui est à mon pote Corso qui va ramener ses côtes dans pas longtemps. Et je suis rentré vers les coups de 5 h du matin. Bon, c'était un peu compliqué et chaotique au niveau du retour parce qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait rentrer en même temps. Du coup, ça n'a pas été ça au niveau du timing. Je suis arrivé assez tard à l'hôtel et il a fallu que je fasse mes bagages pour pouvoir partir sur Phuket. Et c'est là où ça se complique. Après avoir fait mes bagages, je fais le check-out, je sors dans la rue et qu'est-ce que je vois? Personne, pas un chat. Pourquoi? Parce qu'on est à Koh Samui, on n'est pas sur Bangkok. Et sur Bangkok, à n'importe quelle heure, tu as des taxis qui passent. Et là, ce n'était pas le cas. Donc, j'étais tout seul comme un gogol à tirer mes valises, etc. sur la route. Il y a 2 taxis qui passent, 2 taxis successifs me proposent de m'emmener au port pour 1500 bahts. 1500 bahts, alors qu'à l'aller, j'avais payé 150 bahts. Donc, tu te rends compte le truc. Et moi, c'est pas possible. Je ne peux pas me manger une carotte comme ça. Du coup, j'ai décidé de continuer ma route jusqu'à ce que je tombe sur un taxi qui lui me propose 700 bahts. Là, j'ai dit oui parce que franchement, j'avais plus le temps. D'ailleurs, Google GPS affichait 8h05 à l'arrivée au port alors que le bateau part à 8h. C'est chaud! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, écoute, je vais donner un billet en plus pour qu'il aille un peu plus vite parce que franchement, je crois que même en courant, j'aurais été beaucoup plus rapide que lui. Alors, on y est arrivé. Franchement, c'était nickel. Sauf que devant le bateau, le mec me dit qu'il faut que j'aille récupérer un coupon au niveau du tour opérateur qui était juste à côté. Mais en même temps, quand tu as un sac à dos qui pèse au moins 15 kg et que tu as une valise de 15 kg avec un autre sac, c'est une galère. D'ailleurs, j'ai couru, le sac à dos il s'est craqué avec le drone à l'intérieur, crash par terre avec le Mac, avec la caméra, je te raconte pas, c'était un bordel. Et du coup, je check-in, après je reviens, j'étais complètement trempé. Je me pose dans le bateau, arrivé à Suratani, je récupère le bus nous dépose à un minivan qui nous dépose un autre minivan qui nous dépose un autre minivan et lui décide de ne pas me déposer à Chalong, à l'endroit où je vais à Phuket exactement. Ah, donc là je crois qu'il commence à éteindre les lumières. Ma destination sur Phuket, c'est Chalong. La destination de tout le monde dans le minivan, c'était Patong. Alors du coup, ça n'a pas plu au chauffeur qui devait faire un détour pour me déposer. Mais moi, j'ai payé pour être déposé sur Chalong. Du coup, je me prends la tête avec le chauffeur. Alors, 30 km à peu près de ma destination, il décide de nous proposer une pause pipi. Je descends et il y a un couple qui descend aussi. Qu'est-ce qui se passe? Il décide de partir sans nous, il dépose nos affaires par terre, on se retrouve au milieu de nulle part, on ne sait même pas où aller et en plus de ça, moi, mon Google GPS, il ne fonctionnait même pas. Mais j'ai eu de la chance parce qu'à un moment, il y a un taxi qui est passé, c'était une dame, elle était très gentille et elle m'a récupéré pour aller me déposer sur Chalong.
Et là, j'étais complètement crevé, mais j'avais la patate pour pouvoir faire une vidéo, mais mon cerveau, il n'était pas d'accord. Du coup, j'ai été dormir à 22 h pour récupérer de tout ce remue-ménage. Et je te le dis, c'était le bordel, mais à cause d'une seule personne, à cause de Bibi. Pourquoi? Parce que je me suis mal organisé. Et la première fois que j'ai pris le billet pour aller sur Samui, eh bien, je l'avais fait, on va dire, allez, une semaine à l'avance. Et là, je m'y suis pris la veille. Et j'ai pas pu checker cette fois-ci dans la même compagnie. Pourquoi? Parce qu'il fallait le faire 48 heures à l'avance, au moins. Et ça, je ne le savais pas. Donc, du coup, je n'avais pas ce paramètre-là. Et en plus, je n'avais pas le paramètre du fait qu'il n'y avait pas de taxi à… Et tu sais, cette aventure, elle n'a pas commencé à partir du départ de Paris. Cette aventure, elle a commencé bien avant. C'est-à-dire qu'il a fallu que je m'organise pour pouvoir faire mon déménagement. Le déménagement, j'ai fait le jour même de mon départ. Et du coup, j'ai fait le déménagement le matin même. Et c'était vraiment compliqué. Tout s'est joué dans un mouchoir de poche. Et j'ai pas retenu la leçon. Alors du coup, quand tu retiens pas une leçon, eh bien, tu te retrouves confronté à la même situation. Encore et encore jusqu'au moment où ça te rentre dans le crâne. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant que j'ai compris, enfin… J'aurais dû le comprendre et puis de toute façon je l'ai compris depuis un petit moment que la procrastination était un réel problème chez moi, mais au fur et à mesure j'essaye de travailler un petit peu le tir et ça commence à se réduire drastiquement. Le problème c'est que bon, je gère pendant 80% du temps, mais il y a encore les 20% que je ne gère pas. On ne peut pas être nickel à 100%, ça c'est une certitude. Mais toutes ces petites choses, on peut quand même s'en occuper au bon moment. Surtout quand tu vois les galères et les complications que ça peut t'apporter par la suite. Et je sais que dans ta vie, tu te retrouves dans des situations similaires. Et encore, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'aurais pu le rater le bateau. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'aurais pu rater l'avion. Moralité de cette histoire, c'est de faire les choses au bon moment parce que ça nous coûtera beaucoup moins de temps et d'énergie à la fin. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait et à mettre un pouce bleu. Ah, bon voilà, il commence à tout éteindre, donc heureusement que c'est la fin de la vidéo. Bon, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait et à mettre un pouce bleu.